Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, frères et sœurs bien-aimés, vous qui nous suivez des quatre coins du monde, recevez nos salutations fraternelles et soyez bénis. Le dimanche prochain, dernier dimanche du temps pascal, aux portes de la Pentecôte, la liturgie nous conduira au cœur battant de la prière sacerdotale du Christ au soir de sa passion. Jésus dévoile l'intimité de son cœur et le projet éternel du Père. Père, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant même la création du monde. Jean chapitre 17, verset 24. Cette gloire dont parle Jésus, ce n'est pas une grandeur terrestre, c'est la splendeur de l'amour trinitaire, le rayonnement du Fils uni au Père dans l'Esprit Saint. Et cette gloire, frères et sœurs, Jésus ne la garde pas pour lui. Il veut la partager avec nous. Il prie pour que nous soyons un. Car à travers notre unité, le monde croit à l'amour du Père. Cette gloire, nous la voyons resplendir dans le visage d'un homme rempli d'Esprit Saint, Étienne, le premier martyr, dans la première lecture. Alors qu'il est en train d'être jugé, Étienne lève les yeux et proclame: je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Acte chapitre 7, verset 56. Il voit ce que Jésus a demandé pour nous, la gloire. Mais cette vision ne suscite pas l'adoration, elle déclenche la fureur. Les membres du Sanhédrin se bouchent les oreilles et le lapident. Pourquoi une telle réaction? Parce qu'aux yeux de ces chefs religieux, les paroles d'Étienne relèvent d'une blasphème. En affirmant qu'il voit Jésus, l'homme crucifié, considéré comme maudit selon la loi, Deutéronome 21, verset 23, à la droite de Dieu, il attribue à Jésus une place divine, transgressant ainsi le monothéisme strict du judaïsme. Se boucher les oreilles est un geste symbolique, car dans les traditions, en temps d'un blasphème souille l'âme. Il veut donc se protéger de ce qu'il considère comme une profanation du nom de Dieu. Mais Étienne va plus loin encore. Il remet en cause le rôle central du temple, affirmant que la présence divine réside désormais non dans un lieu, mais en Jésus ressuscité. Pour eux, c'est une attaque contre l'identité du peuple élu. La lapidation devient alors, à leurs yeux, une défense de la foi selon la loi. Lévitique 24, verset 16. Elle est la peine pour le blasphème. Mais en réalité, ces derniers rejettent l'Esprit Saint. Étienne, rempli de l'Esprit, voit la gloire et annonce la résurrection. Et cette lumière trop vive révèle leur propre fermeture de cœur. Ici, le parallèle avec Jésus est saisissant. Lui aussi a été condamné pour blasphème, pour avoir affirmé « Vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance ». Marc chapitre 14, verset 62. Lui aussi a été rejeté par les siens. Lui aussi, au moment de mourir, a prié « Père, pardonne-leur ». Étienne l'imite jusqu'au bout. « Seigneur, ne leur compte pas ce péché ». Saint Jean-Eudes a donc raison d'affirmer que la vie chrétienne est une continuation de la vie de Jésus-Christ. Frères et sœurs, la gloire que Jésus veut nous faire contempler n'est pas une gloire de domination, mais une gloire d'amour, de pardon et d'unité. Une gloire cachée aux yeux des puissants, mais révélée à ceux qui se laissent conduire par l'Esprit. C'est cette même gloire que l'Apocalypse, dans la deuxième lecture, nous promet. Heureux, ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront droit à l'arbre de vie. Et le Christ ajoute dans ce passage, « Voici que je viens sans tarder, je donnerai à chacun selon ses œuvres. » La gloire, c'est la vie éternelle donnée à ceux qui, comme Étienne, aiment jusqu'au bout, pardonnent sans mesure et témoignent du Christ envers et contre tout. Aujourd'hui encore, frères et sœurs,
nous sommes appelés à être des témoins de cette gloire. À ne pas baisser les yeux devant les oppositions du monde, à ne pas boucher nos oreilles quand l'Esprit nous parle, mais à contempler le Christ vivant et glorieux, debout pour nous défendre et à vivre de son amour. Que l'Eucharistie de ce dimanche nous unisse à sa prière, qu'il soit un, qu'il contemple ma gloire et que cette gloire habite nos cœurs dès aujourd'hui jusqu'au jour où nous verrons face à face le Fils debout à la droite du Père comme Étienne. Amen.